Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Torgal chez Hachette. Nous en sommes au tome 19 intitulé La forteresse invisible. Voilà, toujours même format géant cartonné ciré avec la frange de collection et au dos l'intitulé des 65 histoires est vendu chez votre marchand de journée, toujours au même prix, soit 13,99 €. Alors, cet album, La forteresse invisible, est un mix entre la chronique guerrière et les mythologies scandinaves, écrit par Jean Van Damme. Il est vraiment très inspiré dans cet album. Alors, si vous avez vu les précédentes vidéos, vous savez que dorénavant, Torgal s'est éloigné de sa famille pour les protéger des dieux. Et donc au début de l'aventure, nous avons Torgal qui refait le même rêve à chaque fois, ou plutôt le même cauchemar. Il retrouve les siens et ces derniers sont menacés par une ombre qui les jette dans le vide infernal. Et voilà, notre ami se réveille. Et donc il se retrouve avec Chris de Valnor, qui désormais accompagne notre ami dans ses aventures. Elle se moque d'ailleurs de lui. Voilà. Alors qu'il va chercher de la nourriture, cette dernière est attaquée par deux individus au moment où cette dernière doit prendre un bain. Deux hommes l'attaquent et malgré le fait qu'elle soit dans le plus simple appareil, eh bien il parvient quand même à se débarrasser des deux individus. Elle en blesse même un au bras. Heureusement, grâce à l'intervention de Torgal, elle évite le pire. Il les met en fuite. Et bien sûr, Chris de Valnor n'a qu'une idée, c'est de les tuer. Torgal en empêche. Et nos deux amis partent. Voilà. Là, ils se retrouvent dans une vallée. Au moment de discuter avec elle, il se rend compte que finalement, il a fait une très mauvaise décision de s'éloigner de sa famille. Et donc, il décide de faire demi-tour et de les retrouver. Mais Chris ne l'entend pas de cette oreille. Elle le rejoint et lui dévoile qu'elle l'aime. Et la rejette. Et ne veut plus la voir. Et oui. Chris de Valnor est du genre à ne pas se laisser faire. Et elle tue le cheval de Torgal. Et elle s'éloigne en le traitant de mouton. Voilà, notre ami, malheureusement, n'a pas trop le choix et doit continuer à pied. Voilà, il parcourt les forêts, les vallées. Et c'est là qu'il va rencontrer une femme au coin du feu. Une vieille femme. Apparemment, cette dernière connaît très bien Torgal. Voilà, cette femme s'appelle Alaïn. Il partage son repas avec elle. Et Alaïn sait que Torgal est un enfant des étoiles. Elle va lui raconter une histoire un peu incroyable. Au moment où les dieux étaient encore en vie. Et donc, dans le château d'Odin, palais d'Odin, ce dernier ordonne que soit gravé sur une stèle le nom ainsi que les pouvoirs des dieux et les personnes dont les dieux sont responsables. Il charge la plus jeune des Valkyries, Témir, de cacher cette stèle dans une forteresse invisible afin que la mémoire des dieux soit conservée même après leur mort. Et donc, Alaïn lui dit qu'il y a peut-être un moyen d'avoir une solution
à la quête de Thorgal. C'est de retrouver cette forteresse et d'y pénétrer afin d'effacer son nom de la stèle. Voilà. Et donc elle lui explique qu'elle pourra l'aider, il suffira juste de l'appeler par son nom. La femme s'éloigne, et à ce moment, nous avons la tribu des hommes qui ont attaqué notre héros au début. Voilà. Il l'emprisonne et lui révèle que l'homme qui avait reçu une flèche, eh bien ce dernier est mort. Donc le chef de la tribu demande à ce que Thorgal paye le tribut en or s'il veut rester en vie. Ce dernier n'a malheureusement pas d'argent, donc ils vont le torturer jusqu'à la mort. Voilà, il l'accroche. Hein. C'est un supplice mortel. C'est à ce moment-là qu'Alaïn apparaît. Et elle le délivre à une seule condition, c'est que ce dernier pénètre dans la forteresse. Donc il lui donne son accord et ils partent. Sans auparavant avoir récupéré ses vêtements et ses armes auprès du chef de la tribu. Grâce au pouvoir d'Alaïn, elle peut arrêter le temps. Donc elle arrête le temps et nos héros partent. Cette dernière à nouveau disparaît. Thorgal continue son chemin. Et la tribu l'a retrouvée. Et voilà, c'est à nouveau la chasse à l'homme. Ces derniers le capturent, mais n'ont pas le temps de fêter le succès, puisqu'ils se font tuer un par un par, devinez qui? Eh oui, Chris de Valnor. Elle a une cheville cassée, mais elle parvient à se débarrasser des hommes. Cette dernière, malheureusement, ne peut pas marcher, donc Thorgal la prend sous son aile et ils partent. Mais la tribu les poursuit et se retrouve dans un ravin qui fait une sorte de cul-de-sac. Donc ils se cachent. Et cette dernière en profite pour voler un baiser à Thorgal. Décidément, elle ne changera jamais. Les hommes partent. Et c'est à ce moment-là qu'ils mettent le feu à la forêt. Eh oui, ils vont mourir. Mourir brûlés dans un cul-de-sac. Voilà. Mais il a une idée. Thorgal a une idée. Il se dit, je vais appeler Alaïn, elle va apparaître. Sauf qu'elle n'apparaît pas. C'est à ce moment-là que Chris avertit Thorgal qu'il y a une grotte, l'entrée d'une grotte en hauteur. Ce dernier a une idée. Il coupe un arbre qui va lui servir d'échelle. Voilà. C'est plutôt spectaculaire d'ailleurs. Voilà. Donc il rentre à l'intérieur de la grotte. Hein. Et c'est là qu'il trouve enfin la forteresse invisible. Voilà. Donc la forteresse. Il rentre à l'intérieur et il se retrouve dans son ancien village avec son père. Chris y pénètre aussi et l'avertit du danger que son père veut le tuer. Ce dernier est instantanément tué par Thorgal. L'homme disparaît en poussière. Là, il s'agit de son village. Il rentre dans sa maison. Il pense voir Aricia et non, qu'est-ce qu'il a? Alors là, grosse surprise. Voilà. Il s'agit
Il s'agit de comment ils appellent ça? La mémoire des dieux. Et en fait, la mémoire des dieux, ce sont tous les ennemis que Thorgal a affrontés dans le passé. Ils sont tous là. Et le pire apparaît. Le voilà. Le serpent Nidhogg. C'est le pire ennemi qu'il ait eu. Il l'affronte. Il le tue. Ce dernier se transforme en louve, la fille de Thorgal. Décidément, c'est un vrai cauchemar. Mais Thorgal continue son chemin. Il tue les démons qui se trouvent devant lui. À nouveau dans une grotte. Et là, on se retrouve dans une grotte dépourvue de couleurs. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez à quoi elle correspond. Avec la jeune Shania, jeune demoiselle qui était tombée amoureuse de lui. C'était dans le domaine des dieux. Cette dernière, malheureusement, meurt une fois encore avec la personne qui est chargée des destinées des humains. Thorgal continue son chemin et il se retrouve avec Vlana, la jeune femme qui apparaissait dans l'histoire du voyage dans le temps. Voilà. Il se retrouve avec toutes les femmes qui ont partagé la vie de Thorgal, décidément. On est de plus en plus dans un rêve ou dans un cauchemar. Ces dernières tentent de le tuer, il les pousse dans le vide. Et en fait, il se retrouve dans l'eau. Thorgal continue son chemin. Il sort de l'eau en pleine tempête avec son ami Jal. Ce dernier était déjà mort dans un épisode précédent. Et ce dernier l'emmène vers un récif où se trouvent toutes les personnes que Thorgal a connues, mais dont il a oublié le nom. Voilà. Jal fonce contre le récif, mais il continue son chemin à nouveau. Voilà. Et là, il explique à Thorgal, Jal explique à Thorgal qu'il fait partie de ses souvenirs. Et ses souvenirs essaient de le tuer. Donc lui, pour une fois, va faire l'inverse. Il va se tuer lui-même, une fois encore. Thorgal continue. Il se retrouve dans son île, où il retrouve l'oncle de Jal, avec une petite fille. Et une vague les fait disparaître. Il est en plein cauchemar, le pauvre. Voilà, il retrouve à nouveau sa famille. Et le rêve, ou plutôt le cauchemar, recommence. L'ombre s'en prend à eux et les jette dans le vide. Mais qui est cette ombre? Qui est-ce? Il veut savoir, et il lance le poignard. Et en fait, l'ombre, c'est Thorgal. Il tombe dans le vide. C'est à ce moment-là que la vieille femme apparaît. Et elle se présente. Il s'agit en fait de Témir, la Valkyrie. Il se retrouve sur la stèle. Cette dernière lui dit d'effacer son nom. Thorgal met sa main dessus. Et son nom disparaît. Mais en faisant disparaître son nom, sa mémoire aussi disparaît. Il se réveille et se retrouve près de Chris de Valnor. Cette dernière lui explique qu'en fait son nom c'est Shegan, Shegan sans merci, et qu'elle est sa femme. Elle lui ment. Voilà. Et donc elle lui explique qu'ils sont ensemble et qu'elle l'a toujours aimé. Il a sa marque sur sa paume, la marque de son nom sur sa paume. Et voilà. Et ils continuent leur chemin. Alors, comme d'habitude, nous avons le cahier additionnel de 8 pages.
avec le synopsis. Les travaux de Rosinski à l'ouest. Voilà. Ainsi que les personnages, bien sûr. Aléine et Témir et les femmes de Thorgal. Et nous finissons par une chronologie de 1993. Voilà pour cet album assez incroyable des aventures de Thorgal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Voilà, au revoir.